Niue est le nouveau chef d'Aston Martin, Grand Prix de Thaïlande. Il y a des nouveautés. Piastri est mécontent des pénalités, Cadillac est un très optimiste. Et nous allons aussi parler de Red Bull. Tout cela tout de suite. Bonjour amis de Resaca Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Matheus Pucci. Le Black Friday chez Paddock BR propose jusqu'à 40% de réduction, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Accédez via le lien dans la description. Black Friday aussi chez Evo Design, utilisez le code promo RESSACA pour ajouter à la réduction déjà offerte par la Black Friday. Donc vous aurez des casques, des cockpits, des volants, Amorim Global pour l'assistance juridique internationale et des cartes cadeaux de jeux chez Instant Gaming. Pour vous les amis, commençons cette vidéo traditionnelle d'actualité, qui n'était pas prévue sans car j'avais une autre vidéo à poster. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans un instant. Commençons par parler du Grand Prix de Thaïlande. C'est parce que l'autorité sportive de la Thaïlande a révélé des plans initiaux pour un circuit à Bangkok visant à accueillir une course de Formule 1 dans la capitale. À partir de 2028, accueillir ou organiser, ce serait mieux, non ? Le gouvernement thaïlandais a approuvé un investissement de 1,2 milliard de dollars pour organiser l'événement, poussé par la popularité croissante de la Formule 1. La Thaïlande a déjà un circuit Fédération internationale de l'automobile grade 1, où la MotoGP court depuis 2018. Mais elle souhaite construire un nouveau circuit urbain, dans la capitale. Alex Albon, qui court sous ce drapeau, a rencontré le gouvernement pour soutenir les plans et a qualifié le projet de très prometteur. Au départ, le circuit proposé est dans le sens horaire, avec une longueur de 5,7 km et 18 virages. Le contrat initial serait de 2028 à 2032. Quels sont les points ici ? D'accord ? Encore un circuit urbain attendu en Formule 1 si cela se confirme. Nous savons qu'un circuit urbain est plus facile, moins cher à entretenir qu'un circuit permanent. Un circuit permanent. Il faut organiser des événements toute l'année pour générer du profit, alors qu'un circuit urbain n'accueille un événement qu'une fois par an. Là-bas, ça génère beaucoup de mouvements et voilà, ça s'arrête là. Et l'autre point, c'est qu'il y a déjà plein de courses qui veulent entrer dans le calendrier de la Formule 1 d'ailleurs. Certaines restent même sur la touche, non ? Comme Imola ou Spa. Alors, comment signer un contrat de 2028 à 2032 ? Est-ce que ça va entrer dans la rotation ou est-ce que ce sera une course fixe, si c'est une course fixe qui va sortir ? Beaucoup de questions à répondre, mais apparemment, la Thaïlande y travaille déjà avec Haut-Aval pour construire le circuit. Il ne construirait un pas sans raison. Si c'est prévu, la Fédération internationale de l'automobile a sûrement déjà validé son ajout au calendrier. Attendons de voir alors. Oscar Piastri a critiqué les décisions que les commissaires ont prises récemment, y compris leur manque de cohérence. À Las Vegas aussi, par exemple, il a eu un contact avec Lawson. Lawson n'a pas été pénalisé et Piastri est resté un peu dans le doute quant à la légalité de la manœuvre. Il a dit que c'était ambitieux. Déjà à Interlagos, Piastri avait été pénalisé. Mais les pilotes ont contesté cette sanction et l'ont défendue. J'ai déjà dit en vidéo que cette sanction était absurde, et je suis d'accord. Et maintenant, il affirme qu'il ne va pas essayer de comptabiliser les écarts qu'il a eus cette saison, mais qu'ils ont besoin d'ajustements. Les pilotes et la Fédération internationale de l'automobile se réunissent au Grand Prix du Qatar pour fixer des lignes directrices. Et au final, les gars, je vous l'ai déjà dit, les règles sont stupides, elles sont énormes. Vous avez une petite course de circuit électrique où, si vous ne suivez pas exactement la ligne parfaite, vous serez pénalisé. C'est ce que nous avons en Formule 1. Malheureusement, c'est la situation actuelle. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec Piastri pour dire que les choses devraient changer ? Cadillac, et c'est vraiment très optimiste, tu sais. Mais vraiment très optimiste. Le patron, Graham London, affirme qu'il est impossible de prévoir le championnat de 26 à cause des incertitudes. Et il souligne que l'équipe a des objectifs clairs pour la saison de ses débuts, avec des ambitions illimitées, soutenues également par des ressources financières et technologiques abondantes. Bien qu'elle respecte les équipes établies en Formule 1 Cadillac, prévoit de développer son projet de manière constructive dans la limite du plafond budgétaire. Avec une ambition audacieuse et l'envie de gagner des titres, peut-être bientôt ou après l'entrée en vigueur du nouveau règlement vers 2030. Mais ils disent en gros, écoutez, vous êtes bons, vous êtes sympas et tout. Mais nous, on a l'argent, on a l'ambition, on a la volonté, on arrive ici avec une volonté infinie. On va vous affronter directement. Donc voilà le scénario actuel de Cadillac.
J'espère vraiment qu'ils vont bien arriver, mais gardons des attentes modérées, d'accord les gars, modérées, pour que les choses ne deviennent pas incontrôlables, disons-le comme ça. Passons à Red Bull, qui a apporté un nouveau plancher au Mexique pour améliorer ses performances et viser le titre mondial. Cependant, le frottement excessif avec l'asphalte à grande vitesse a provoqué de l'instabilité, ce qui a poussé Max Verstappen à revenir à la spécification utilisée à Monza, tandis que Yuki Tsunoda a conservé la mise à jour du Mexique. Et cette division entre les pilotes reflète certes des préférences de pilotage entre les deux, mais aussi le fait que Red Bull fait beaucoup plus confiance au retour de Verstappen. L'ingénieur en chef Paul Monaghan a déclaré que les différences entre les versions sont minimes et que ce choix pourrait durer jusqu'à la fin de la saison. Basé sur la préférence des pilotes. Des circuits d'eau tels que le Brésil et Las Vegas, à l'asphalte irrégulier, ont aggravé les soucis du nouveau plancher. Alors qu'au Qatar, avec une surface plus lisse, cela peut finir par minimiser ce problème. Imaginez que vendredi, Verstappen utilise le nouveau plancher. C'est possible. Seuls les essais nous permettront vraiment de découvrir ce qui va se passer. Passons maintenant à la grande nouvelle du jour, la nouvelle qui m'a pris par surprise. J'avais une vidéo toute prête à poster pour vous, elle aurait dû être à la place de celle-ci, n'est-ce pas? Évidemment, toute prête. J'évoquais les rumeurs sur Horner, désormais plus fortes chez Aston Martin, ainsi que sa relation avec Newey. Andy Cole, les noms qui étaient à évoquer. Des articles évoquaient la possible tension entre Adrian Newey et Horner. Tout était prêt, les diapositives faites, il ne restait qu'à finir l'enregistrement et poster ici pour vous. Eh bien, cette nouvelle est tombée et me voilà donc en train de tout refaire depuis le début, parce que ce que nous avons, c'est la bombe du jour. Andy Cole, qui, après avoir dirigé ces changements structurels en tant que président-directeur général et aussi chef d'équipe pendant 14 mois, va finalement passer à un poste plus stratégique où il va optimiser le partenariat technique au sein de l'équipe. Honda, Aramco et Valvoline, en garantissant l'intégration parfaite de la nouvelle unité de puissance, du carburant et du châssis. Rappelons que sa spécialité, c'est justement ce domaine des moteurs. Alors, ce qui fait l'effet d'une bombe, c'est que Adrian Newey, en plus de diriger le département technique, prend aussi le poste de chef d'équipe. Et bien sûr, c'est évident, les rumeurs, n'est-ce pas? Certains disent « Adrian Newey a-t-il vu la rumeur sur Christian Horner et réagi en riant ? Si c'est pour le faire venir, alors j'assume. Est-ce que c'est ça? Seuls Newey et Horner peuvent le dire. Mais il est vrai que le timing était étrange. C'est sûr, parce que Adrian Newey dirigeait l'équipe. Celle-là, ça a été une grande surprise. Bonne nouvelle. Nous allons voir Adrian Newey, qui a de l'expérience avec plusieurs des grands, comme par exemple Horner, Ron Dennis. Il a de l'expérience avec ses grands gars, avec Frank Williams. Comment va-t-il gérer ce poste tout en dirigeant aussi le département technique? Écoute, c'est un pas gigantesque pour Aston Martin, mais encore une fois, il y a un changement à la direction, n'est-ce pas? Le 4e ou 5e changement en peu de temps, en quelques années, il faut aussi le dire. Mais je veux savoir, quel est ton avis sur cette bombe-là? N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer ici sur Resaca Motor. On se retrouve dans les prochaines vidéos, un grand salut, merci et à bientôt. Transcription des sous-titres, Pedro.